Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va très bien. Je pars bientôt en vacances à Madrid, ça peut que bien aller. Bon, donc aujourd'hui, un nouveau produit à tester, vous vous en doutez bien. Et cette fois-ci, c'est un nouvel objet connecté qui est, tada, ceci. Donc c'est une enceinte connectée à LED. Donc en fait, j'ai acheté ce produit tout simplement parce que lorsque je vais dans ma piscine, oui, j'ai une piscine. Ça manquait souvent de musique et je me suis dit pourquoi pas me prendre une petite enceinte et après je pourrais diffuser ma musique tranquillement autour de la piscine. Et j'ai cherché et puis après j'ai vu quelques enceintes à LED et j'ai testé celle-ci. Elle avait une petite réduction et je me suis dit pourquoi pas la prendre. Alors cette enceinte, elle a deux haut-parleurs de 3 watts chacun, donc au total elle fait 6 watts. Alors j'en entends beaucoup dire le son va être merdique. Alors il faut savoir que c'est pas forcément la puissance qui fait la qualité du son. Alors sur le papier ils disent un son en 360. Il faut savoir que par contre les deux haut-parleurs sont à l'avant. Donc on va voir si vraiment on a du son à 360, je suis un peu sceptique vis-à-de ça. Sinon, elle a une autonomie d'à peu près 8 heures et ensuite à la recharge, il faut compter entre 5 et 6 heures selon le constructeur. Alors moi j'ai déjà utilisé pas mal, ça a rechargé quand même assez vite et après en termes d'utilisation, en mettant système à LED, ça a dû me durer 7 heures. Je pense que c'est 8 heures sans mettre les LED et 7 heures avec les LED à peu près. Le seul truc que j'ai trouvé un peu chiant, c'est pour vous dire qu'elle n'a plus de batterie, elle émet un gros son. Donc pendant que vous écoutez la musique, elle coupe la musique, elle fait cette espèce de gros bruit pour vous dire la batterie est vide. Moi, quand j'étais dans la piscine, ça me faisait un peu chier parce que je ne pouvais pas l'arrêter. Enfin bref, sinon, ce qu'on va retrouver dessus. Donc là, on va avoir un port micro USB pour la recharge. Donc c'est toujours du micro USB, pas de l'USB 3. Donc ensuite, on aura un port de carte SD, un port USB 2 et non de l'USB 3. Donc là, on pourra brancher par exemple, si jamais vous voulez mettre une clé USB avec de la musique, un port jack dans lequel on peut brancher par exemple des écouteurs. Je vois pas l'intérêt de brancher des écouteurs sur une enceinte, mais bon, en soi c'est possible. Si jamais votre téléphone n'a pas de prise de jack, vous diffusez dessus, puis vous branchez votre casque, je sais pas, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais bon, c'est possible. Et enfin, sur le dessus, vous avez plein de petits boutons qui vous permettent de l'allumer. Donc ça, logique, de mettre en pause. Ça, c'est pour changer le mode de lumière, donc ça on le verra tout à l'heure. Augmenter, diminuer le volume. Donc il faut laisser appuyer pour augmenter ou diminuer le volume. Donc ça, c'est un peu chiant. C'est-à-dire pour changer de musique, il suffit juste de faire une pression. Et si on veut augmenter, il faut laisser appuyer. Alors j'aurais fait plutôt l'inverse, ça aurait été plus logique. Et enfin, M pour changer de mode, parce qu'il faut savoir que vous avez la radio dessus qui fonctionne plutôt bien. Et enfin, vous pouvez prendre vos appels. Donc c'est-à-dire si quelqu'un vous appelle, donc ça va sonner. Et vous avez juste à cliquer dessus et vous allez prendre l'appel. Le seul inconvénient, c'est que vous êtes en haut-parleur. Et autant vous dire, si vous êtes dehors, il y a tout le monde qui vous entend. Mais en soi, ça fonctionne plutôt bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais vous montrer l'utilisation et on va voir à peu près la qualité du son. Ok? Allez, on fait ça. Alors, qu'est-ce que je vais vous passer? Déjà, des musiques libres de droit sera un peu mieux, parce que sinon, de toute façon, mes chaînes ne sont pas monétisées. Alors, ok. Donc c'est Happy Life de Frigi. Donc là, vous pouvez le voir. Donc le son en soi n'a pas l'air d'être trop mauvais. Après, je suis pas forcément trop dans les graves ou les aigus. Là, je suis arrivé au max. Vous voyez les différents systèmes. Deuxième système de lumière. Troisième. Et enfin, rien du tout. Alors je vais baisser un peu le son. Alors je sais pas si vous remarquez par rapport aux lumières, c'est des lumières fixes, c'est-à-dire la bleue est là, la rouge, la verte, ça va pas changer. Donc c'est un peu dommage, j'aurais aimé une alternance des couleurs, mais bon. En soi, celle-ci va varier en fonction du rythme de la musique. La deuxième de mémoire, ça fait plus penser à SOS. Mais voilà, donc ça va juste faire de cette façon et l'autre va juste augmenter petit à petit. Donc ça, c'est les différents modes qu'on peut avoir. Après, le son en soi n'est pas forcément mauvais. Après, comme je vous dis, c'est une enceinte à 25 €. Vous n'allez pas comparer avec des enceintes de grosses marques. Mais en soi, je trouve le son plutôt correct. Alors, je sais pas si pour vous, vous allez voir la différence. On va voir si le son est toujours pareil. J'ai pas l'impression que ça fasse vraiment 360. J'ai vraiment l'impression que ça fait plus du 180 que du 360, mais bon. Alors, j'essaie de vous mettre une autre musique. Ça, c'est quoi ça?
J'aimerais bien passer du Daft Punk. Bon, on sent que le son non plus, c'est pas un son de ouf ouf, mais ça reste franchement sympa. Franchement, le son est plutôt bien, hein. On va faire pause et ensuite je vais appuyer sur M. Voilà, donc là je bascule en mode radio. Le seul inconvénient du mode radio, c'est on sait pas où est-ce qu'on est là. Il n'y a rien qui permet d'indiquer sur le téléphone. Voilà. Bon, après ça reste de la radio, hein. Il n'y a pas d'antenne. Hein. Ça fait penser aux vieilles radios. Bon, ça reste potable, hein. Donc là, j'ai rebasculé en mode Bluetooth. Et là, le petit ping à la fin, ça veut dire qu'il s'est connecté au téléphone. Donc après, il se connecte très bien. Il faut savoir que la batterie a fait du 1800 mAh. Et sinon, je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une batterie de chez Elliott. Donc c'est Elliott qui fait cette batterie. Donc en soi, elle est plutôt sympa. Elle fait solide, hein. La matière, elle est plutôt agréable au toucher. Après, pour moi, c'est une enceinte, on va dire, c'est pas du haut de gamme, hein, je ne vais pas comparer à du Bose ou du JBL, en soi c'est incomparable. Hein. Mais franchement, pour une petite utilisation chez soi ou comme pour moi autour de la piscine, ça reste sympa. Elle est plutôt jolie, elle fait un peu sobre. Il y a juste le système de LED où je l'aurais vu un peu plus poussé pour moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc j'ai pas fait trop de détails sur l'enceinte de chez Elliott. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une 2x3 watts, donc au total 6 watts. Elle a une autonomie d'à peu près 8 heures. Et il faut savoir qu'à la recharge, c'est 5 à 6 heures. Et après, elle a différentes fonctions qui sont plutôt pratiques, qui sont la radio, la connexion Bluetooth. Alors, je ne vous ai pas dit Bluetooth parce que c'est pas indiqué. Alors, je crois pas que ce soit de la 5.0, c'est peut-être de la 4.1. Mais là, après, j'en suis pas trop sûr, mais je pencherai plus pour de la 4. Il y a également la possibilité de prendre des appels. Après, il y a quelques points négatifs pour moi. C'est plus et le moins pour changer la musique ou pour augmenter ou diminuer le son. Ils auraient dû faire l'inverse, c'est-à-dire juste une petite pression pour augmenter ou diminuer le volume et une pression beaucoup plus longue pour changer la musique. Parce que lorsqu'on veut augmenter un tout petit peu le son, vous êtes obligé de laisser appuyer et en fait, si vous ne faites pas gaffe, vous allez vraiment trop augmenter le son. Pour moi, ce qu'il y a de moins bien sur cette enceinte est éventuellement les LED. Bon, les LED c'est toujours un plus, mais ils auraient pu faire quelque chose d'un peu plus poussé pour moi. Après, c'est une enceinte à 25 €, faut pas l'oublier. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous mettrai le lien de l'article en bas de la vidéo. Et sinon, n'hésitez pas à vous abonner si jamais la chaîne vous plaît. Je sais que le nombre d'abonnés grandit de semaine en semaine. Pas beaucoup non plus, mais c'est toujours ça. Donc je remercie à tous ceux qui me suivent. Sinon, n'hésitez pas à liker, à partager les vidéos, ça fait toujours plaisir. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!